Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode où je vais donc partager le sujet de comment le diable peut s'infiltrer en nous. Donc avant toute chose, je tiens à préciser, oui je l'ai pas précisé dans la première, ni dans l'intro, tout ce que je partage, c'est mon propre vécu et par conséquent, faites attention à ces témoignages qui ne parlent que de ma vision. Et cette vision, elle est en lien à mes prismes. Qu'est-ce que c'est qu'un prisme? Eh bien, c'est une vision qui vient par rapport aux blessures que nous avons vécues, aux blocages, aux peurs. Donc, toute notre vision, forcément, elle va découler de tout ceci. La manière dont on voit les choses, la manière dont on va les interpréter. D'accord? Ce sont des interprétations qui vont être en reliance avec les peurs, les blocages et les blessures. Et tout ça, ça peut donner effectivement des jugements, des suppositions, des projections quand on projette nos propres malheurs, notre propre mal sur l'autre, quand l'autre nous raconte son histoire et que là on prend inconsciemment le dessus, on dit ah ouais, moi je comprends totalement ce que tu as vécu parce que moi aussi je l'ai vécu, eh ben, je te conseille ci, ça c'est prendre le dessus sur l'autre et ça sert le mal plutôt que le bien. Donc c'est une vigilance à avoir que je tenais à expliquer ici maintenant dès le départ. Donc comment le diable s'infiltre en nous Alors, moi, de ce que j'ai pu constater par mon vécu, il s'infiltre aisément par nos peurs, nos blessures et nos blocages. Ça fait comme des failles, hein, ça va creuser des failles en nous. Et donc ces failles, ce sont des ouvertures, euh, des failles dans notre bouclier. Et donc le diable, avec ses démons, ses sbires, comme je les appelle, vont s'y engouffrer. Alors concrètement, ça donne quoi? Il y a sur l'aspect psychologique. Sur l'aspect psychologique, parfois on va entendre une voix en nous, on l'appelle la voix saboteuse, c'est celle qui va nous dévaloriser, qui va nous critiquer plus bas que terre, qui va jamais être contente de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Ça peut être aussi la voix du perfectionniste, de l'exigeant. Tout ça, tout ce qui est extrême au point de nous tortiller, de nous faire du mal en fait, de nous faire du mal à nous-mêmes. Et bien, ces sbires en fait vont accentuer ce phénomène. Et après, il peut y avoir comme des chuchotements, des murmures, si vous entendez des voix. Si vous n'entendez pas ces voix internes, hein, eh bien, ça va venir par le biais de l'extérieur. Donc, vous allez faire face à des personnes qui vont vous faire du mal, qui vont vous blesser par leur nature humaine. La méchanceté gratuite, tout ce qui est violence, hein, qu'elle soit passive ou active, ça reste de la violence par le biais de manipulation, qu'elle soit même émotionnelle, basée sur l'affect ou autre. Faire face à des pervers narcissiques, à des sociopathes, et on peut monter en grade, hein, ok. Y a plein de choses comme ça qui font que voilà, des situations très complexes, très difficiles à vivre, où on va avoir l'impression d'être mis au bûcher, ou d'être, où les autres vont nous lancer des pierres, hein, nous jeter des pierres pour nous blesser jusqu'à ce que nous nous effondrons sur nous-mêmes. Tout ça, ça fait le jeu du diable, du démon, appelons-le comme vous voulez. Moi, je vais faire plus simple, ça fait le jeu du mal. Il y a aussi les jugements. Donc, quand on est blessé, cela va provoquer des peurs et des blocages, mais un blocage peut générer aussi une peur et une blessure, et ainsi de suite. Hein. Il n'y a pas de recette, ça va dans tous les sens. Donc nos jugements, ils viennent de quoi? Eh bien, quand on s'observe intérieurement, on comprend qu'un jugement vient en fait également de nos blessures.
et que ce qu'il y a entre les blessures et le jugement, il y a bien souvent une interprétation qui peut mener à une supposition aussi. Hein. Tout part d'une interprétation qui est bien souvent erronée. Pourquoi elle est erronée? Parce qu'elle part de nos blessures. Et quand on est blessé, eh bien, nous ne sommes plus dans cette conscience de. On est plutôt dans l'inconscience. On veut la vengeance, et par la vengeance, eh bien, on va se dénaturer. C'est là qu'on va devenir, la plupart du temps, on va devenir à l'image même de nos bourreaux. En tout cas, moi, ça a été ça. Je suis devenue l'image même de mes bourreaux plus jeunes quand, au collège Jeanne d'Arc à Bayeux, je faisais face à toutes ces humiliations. J'en ai eu marre. Quand j'en ai eu marre, je me suis redressée. Donc ça, c'est le côté positif du truc, c'est que je me suis redressée et j'ai commencé à vouloir m'affirmer et me positionner. Par contre, voilà, ne sachant pas faire ça, effectivement, dans un premier temps, je l'ai fait de manière excessive. En adoptant le comportement même de mes bourreaux, puisque je l'avais associé à un pouvoir. Et étant donné que j'avais associé leur comportement à un pouvoir, en adoptant leur même comportement, j'ai cru que je détenais ce pouvoir. Fort heureusement, ce truc-là n'a pas duré longtemps, parce que j'ai très vite pris conscience du mal que je pouvais faire. Et cette phrase qui dit... j'avais une phrase en moi qui disait « Mais pourquoi tu fais subir à quelqu'un ce que on t'a fait subir et que tu détestes ?» Et ça m'a fait réfléchir, j'ai pris du recul. Et j'ai dit, ah oui, pourquoi je fais à mon prochain ce que je n'aime pas qu'on me fasse? Pourquoi je ne ferai pas plutôt à mon prochain ce que j'aime qu'on me fasse? Et donc ça m'a un peu sauvé la vie. Comme je le raconte là, on croirait que ça s'est fait comme ça très rapidement. Il faut comprendre que là, il y a eu plus de 15 ans d'abs de temps entre tout ça. Ça s'est fait petit à petit sur plus de 15 ans. Donc déjà, voilà, ça c'est tout l'aspect psycho. Donc le jugement crée des blessures, ainsi que les interprétations, suppositions et tout ça. Donc il y a aussi les tentations. Alors là, un exemple concret par les tentations, quand on arrête de fumer, il y a une petite voix en nous qui nous dit bah si là j'en refumerais bien une, et là dès que tu te dis ça en toi, tu te dis ah j'en refumerais bien une, là d'un coup ça s'exprime et tu entends des voix en toi qui dit souvent dans les dessins animés on imaginait un petit diable et puis un petit ange, et c'est un peu ça quand même, parce que il y a la petite voix qui creuse la tentation, qui dit mais si vas-y juste une c'est tout, après voilà t'arrêtes mais juste une et tout. Et puis tu as la voix de la conscience qui te dit ben moi je serais toi, je ne ferais peut-être pas ça, parce que juste une oui, et après tu sais très bien par le passé, tu l'as déjà fait, tu ne t'arrêtes pas à une seule, tu repars. Bon, voilà, c'est ça qu'on entend par tentation. Jalousie, l'orgueil, l'arrogance, et j'en passe. Donc tout ça, ça reflète effectivement que nous sommes blessés, comme quand nous sommes dans l'orgueil, l'arrogance, c'est que nous sommes blessés. Et du coup, tout ça, ça va faire aussi le jeu du diable, parce que dans l'orgueil, on fait beaucoup de mal aux autres sans le vouloir, ou des fois en le voulant. Mais c'est ceux qui le veulent, c'est ceux qui sont un peu dans la manipulation quand même. Ceux qui font du mal sans le vouloir, c'est juste parce qu'ils sont blessés, ils n'ont plus les capacités en eux d'aimer leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes, puisque de toute façon, ils ne s'aiment pas à ce moment-là. Donc, là, c'est fermé. La personne s'emmuraille dans son château, elle devient froide, et ça veut dire j'ai besoin de me reconstruire. Tous les excès, forcément, vont faire aussi le jeu du diable. Voilà, tout ce qui est... tous les excès, tout ce qui est échangiste, tout ce qui est... alors, j'ai rien contre tout ce qui est échangiste, libertinage et compagnie. Mais les énergies ne sont pas bonnes. Les énergies dans ce genre de choses, c'est des énergies basses. Parce que c'est la dépravation en fait. Il n'y a aucun respect de soi, il n'y a aucun respect de l'être ici.
D'accord? Et quand on est là-dedans, c'est bien de se poser la question de pourquoi je suis là-dedans. Et la petite voix aussi qui va nous amener vers plus de mal, mais sans qu'on le voit forcément, et ça devient difficile à discerner, c'est celle qui va nous amener à comment dire, à de la tolérance quelque part. Celle qui va nous dire ouais, mais sois sympa avec toi, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'elle peut dire encore, cette voix comme ça Enfin, c'est une voix qui va essayer de légitimer l'acte en lui-même. Voilà. Pour que le déni soit encore là. Le déni, j'allais oublier d'en parler, le déni, alors ça c'est clair que le déni, c'est le péché mignon du diable. Alors là, il s'amuse avec vous. Donc, enfin avec vous, avec nous. Je m'intègre là-dedans, j'en ai fait partie. Donc moi personnellement, quand j'étais dans le déni, le mal s'est incrusté et ça a fait comme une sphère qui s'auto-alimente sur elle-même et on a l'impression de perdre pied. Et on ne sait plus comment se sortir de ce gouffre. C'est un gouffre émotionnel et quand on descend bien bas, on atteint la dépression et on peut aller même plus bas que la dépression. Donc là, on n'a plus envie de rien, on n'a plus... Il n'y a plus rien qui se passe, on est inerte, on est comme un zombie, quoi. Et donc, lui, il va s'amuser de ce déni et il va nous faire encore plus tourner en rond là-dedans pour nous maintenir dans ce déni, parce que dans ce déni, eh bien, on est son esclave en fait. D'accord? Et j'en parlerai dans les autres vidéos, mais toutes les techniques qui sont en lien à ce que les gens appellent le New Age, bien qu'il y ait des techniques qui, bien employées, peuvent amener sur quelque chose de salvateur, mais de mon expérience, la plupart de ces techniques ont pour vocation de nous maintenir dans ce déni et de nous maintenir sur ce rôle d'esclave, sous cette emprise en fait, hein, cette emprise, cette espèce d'idolâtrie là d'un divin qui se fait passer pour plein de choses. En fait, c'est malsain. Et à discerner, c'est très compliqué. Autre point aussi dans lequel le diable peut s'y engouffrer, donc c'est les cauchemars. Donc dans les cauchemars, vous pouvez être attaqué. Donc moi, j'ai été attaquée petite dans les cauchemars. Récemment, j'ai été aussi prise de terreur nocturne, où j'ai carrément vu le diable hein, face à moi. Quand on se sent oppressé, quand on se sent là. J'ai aussi une personne qui m'avait demandé de l'aider, puisque dans la nuit, elle sentait comme quelqu'un qui l'étranglait et elle se mettait à tousser et tout ça, elle se réveillait et elle n'arrivait plus à respirer. Ça, c'est clairement des attaques. Ça, c'est clairement des attaques. Donc, ces attaques-là, elles peuvent être aussi sous forme d'un proche ou d'une connaissance qui du jour au lendemain change. Mais change vraiment, parce que dans le développement personnel, on peut aussi amener à changer. Donc là aussi, il faut du discernement. Il faut discerner le mari qui va se plaindre que sa femme l'a quitté. Ouais, mais attention, on ne sait pas comment il était le mari avec sa femme. Ou inversement, hein, la femme qui se plaint que son mari a changé du tout au tout depuis qu'il fait du yoga, par exemple, ou quoi. Attention, on ne connaît pas l'histoire de la personne, donc beaucoup de vigilance là-dessus. Moi, je parle d'un changement en une seule seconde. La personne, elle vous parle naturellement et d'un coup, vous la reconnaissez plus, elle part en colère. Son visage change de couleur. Son visage devient terne avec des cernes ici, tout noir, tout voilà. Et le regard est sombre et la personne vous insulte, et ne se rend même pas compte, elle ne sait même pas pourquoi elle fait ça d'un coup d'un seul. Ça, c'est dangereux parce que là, la personne, elle est limite en possession. C'est comme un état de possession. Je dirais pas que là, on est déjà à la possession, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal à ce niveau-là. Il y a une forte emprise. Hein, il y a une très grosse emprise à ce moment-là et c'est dangereux. Donc là, les personnes sont attaquées. Celui qui reçoit ça et celui qui est cet instrument-là, hein, a clairement fait des choses pas nettes pour en arriver là. C'est qu'il a donné son accord pour ça, en fait.
inconsciemment, hein, certainement inconsciemment, en pensant faire des choses pour le bien et qu'au final, voilà. Donc, beaucoup de vigilance là-dessus. On en reparlera sur d'autres vidéos. Mais voilà l'essentiel de comment le mal peut s'infiltrer en nous. La médisance, j'ai oublié la médisance, quand vous critiquez quelqu'un avec de la méchanceté gratuite et tout, posez-vous cette question, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui est à la source, à l'origine de ce comportement-là? Voilà. Quoi que vous fassiez, retournez votre regard sur vous-même. C'est pas de l'égocentrisme pur et dur à ce moment-là, c'est juste on change notre regard. Plutôt que de focaliser notre regard sur l'autre, on va le focaliser sur nous, juste le temps d'aller chercher les informations qui vont nous permettre justement de faire face à nous-mêmes, faire face au mal, hein, parce que pour se libérer du mal, il faut aller à sa rencontre, il faut y faire face, hein, comme le Christ dans le désert, il a fait face, bon, et ciao bye, il s'en est libéré. Et bien c'est ça, il faut faire ce même truc, c'est aller à la rencontre du mal qui est en soi pour y faire face et le transmuter, ce mal. D'accord? Le drame, c'est les personnes qui ne font rien et qui se laissent happer de plus en plus par le mal. Et là, on peut se conduire à des drames. Le suicide, des morts, quelle que soit la mort. Ça peut être un suicide, tout comme ça peut être un accident de la route, tout comme ça peut être plein de choses. Voilà, ça c'est la volonté du malin, vous détruire, nous détruire. Il veut nous détruire. Quand il nous attaque, quand il fait quelles que soient ses actions, c'est fait aussi pour nous éloigner du bien, nous éloigner de ce qu'on... de la mission ou des missions, parce que moi je pars du principe qu'il y a plusieurs missions, puisqu'il y a divers plans, donc on a forcément plusieurs missions. On a une mission sur l'ordre sentimental, une mission sur l'ordre familial, une mission sur l'ordre professionnel, une mission sur l'ordre personnel, sur plein de choses au niveau du collectif, au niveau de... Voilà. Ça, c'est ma vision propre. Mais c'est fait pour nous écarter de notre chemin. Qu'est-ce qu'à la base, nous sommes destinés à être? C'est bien souvent la question-là qui nous mène justement dans le New Age et à vivre des choses pas très catholiques, si je peux dire ça comme ça, pas très catholique, ouais. Mais voilà, c'est un travail de discernement et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera comme moi, ces choses-là m'ont aidé. Je vous donne des clés ici qui m'ont aidé à discerner. Il y a une chose aussi que j'ai encore oubliée, c'est les douleurs corporelles. Ça, c'est intéressant. C'est quand vous doutez, revenez à votre corps, écoutez votre corps. Et lui, c'est lui qui est le plus intuitif. C'est pas le troisième œil comme essaye de vous faire croire tout ce qui est hindouiste, bouddhiste. Le troisième œil, il faut savoir que le troisième œil est relié en premier lieu au corps mental, donc au mental. Et autant vous dire que si votre mental est pollué par les blessures, les blocages et les peurs, votre intuition elle va être polluée ici. Avant d'arriver à canaliser l'Esprit Saint, il faut déjà traverser la boue qui est le corps mental. Donc la boue, c'est de vous nettoyer. Pour vous nettoyer, il faut aller à l'intérieur de vous, chercher l'origine de tel et tel comportement quand vous vous observez en train de vous victimiser, en train de vous rabaisser, en train d'attaquer l'autre en le critiquant, quand vous êtes jaloux, quand vous êtes envieux, voilà, allez chercher pourquoi vous êtes ainsi à ce moment-là. Et quand vous entendez des choses, ou quand vous faites face et que vous avez des douleurs corporelles, ou que votre corps se crispe, ou que vous avez des frissons qui vous disent n'y va pas, là il y a de fortes chances que votre corps vous dise quelque chose de très pur, voilà, il vous alerte sur quelque chose. Ça m'aide beaucoup. Moi, mon corps, quand je doute, j'écoute mon corps, et ben ça marche. Voilà. Mon corps ne m'a jamais trahi. Par contre, mon troisième œil, si. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.